Nourrir le corps, nourrir l'esprit, anticiper, préparer l'avenir sont le but de mes vidéos. Bonjour à tous, je suis Jaka Apakwa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des prophéties qui parlent de la Troisième Guerre mondiale. Mais avant de commencer, permettez-moi de saluer les esprits qui nous entourent tout le temps. Esprit de l'eau, esprit de la terre, esprit du feu, esprit de l'air, je vous salue. Ancêtre méritant qui m'avez donné la vie, je vous salue et je vous remercie. Ancêtre méritant qui avez donné votre vie pour nous sortir de l'esclavage, je vous remercie et je vous salue. Je suis en gratitude envers vous, je vous honore. Ancêtre méritant qui avez donné votre sang pour nous faire sortir de la colonisation, une autre forme d'esclavage, je vous remercie, je vous salue, je vous honore. Je fais aussi une petite parenthèse pour vous dire que j'ai préparé un livre, j'ai écrit un livre pour l'esprit de vos enfants. Ce livre parle de l'histoire de l'Afrique. Nous l'avons apprise sur le tard, mais nos enfants, il est très important qu'ils aient ce livre pour connaître quelques faits historiques dès leur plus petite enfance. Ça parle de l'histoire africaine et ça parle de la culture africaine. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, on peut commencer. Donc, les prophéties. Il va y en avoir plusieurs que je vais vous citer, de personnes différentes. Et il faut savoir que certaines personnes ne font pas de bonnes prophéties. Enfin, je veux dire par là que ce ne sont pas des prophéties, mais ce sont des plans. Ce sont des planifications. Donc, il va falloir faire preuve de réflexion quand vous allez entendre les prophéties. Il est quand même important de les écouter puisque les prophéties nous indiquent ce qui va se passer et la manière dont ça va se passer, que ce soit une prophétie donnée par un vrai prophète, quelqu'un qui a le don de prophétie, ou que ce soit une prophétie donnée par des personnes qui finalement font partie des êtres du mal et qui, eux, sont en train simplement de nous donner leur plan. Il faut écouter leur plan parce que nous avons des indications dedans. Oui, effectivement, les êtres du mal ont pour habitude, comme ils planifient sur plusieurs générations, le mal qu'ils vont faire, afin que nous, les peuples, d'une génération à l'autre, nous ne nous rendions pas compte de ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils puissent prospérer sans qu'on puisse les arrêter. Ils font ça sur plusieurs générations, donc ils suivent un plan. Et ce plan-là, régulièrement, ils le disent, parce que rien n'est plus caché que quelque chose qui est sous les yeux de tout le monde. Ce plan, ils le disent, et ils apparaissent parfois comme des prophètes, mais ce sont des fausses prophéties, ce sont des plans. Donc la prophétie dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la prophétie d'un vrai prophète. Un vrai prophète parce qu'il a été arrêté par les colonisateurs, il a été mis en prison, il a été maltraité jusqu'à sa mort. Donc ça, c'est une indication vraiment véritable d'une personne qui avait la capacité de libérer le peuple. La première prophétie que je vais vous lire, c'est la prophétie de celui qu'on appelle Papa Simon Kibangu. Donc, je vais vous lire deux prophéties. La première qu'il a faite, la première que je vais vous lire, elle est datée du samedi 10 septembre 1921. Et donc, voici ce qu'il dit. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat
contre les injustices semées par les peuples du monde, des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité. Parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je lui guiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Les actes. Regardez, petite parenthèse, là c'est moi qui parle. Regardez les actes de vos pasteurs, de ceux qui sont dans les églises, de vos imams, au lieu d'écouter seulement les paroles. Regardez les actes. Car de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par les générations de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignement, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez, car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps ni l'espace, il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle s'embrouillera par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes matériaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Donc, ça c'est la première prophétie que je tenais à vous lire. Elle ne parle pas clairement ni précisément de la Troisième Guerre mondiale, mais elle parle de certains événements. Elle parle de avant la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire la période où nous allons être avec les premiers gouvernants de l'Afrique, qui seront
complice des Blancs. C'est la période que nous sommes en train de vivre actuellement. Elle parle du fait que le blanc deviendra noir et que le noir deviendra blanc. Ça, c'est aussi la période dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où on voit que le côté où les blancs, il y a beaucoup de blancs qui vont en Afrique pour aller se faire initier. Il y a beaucoup de blancs en Europe qui commencent à parler beaucoup de spiritualité. D'ailleurs, les blancs quittent les religions parce que la plupart de ceux qui sont chrétiens et musulmans et qui sont à fond dedans, ce sont des noirs. Aujourd'hui, les blancs ont quitté le christianisme. Énormément de blancs ne font plus ça. Les musulmans, je ne connais pas trop bien, mais je sais que les noirs sont ceux qui prient le plus et le plus fort dans les religions des autres. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler, les blancs, on observe beaucoup de blancs qui vont dans des spiritualités ancestrales. Elles parlent d'ancêtres. Le mot ancêtre va dans leur bouche. Ils parlent d'énergie spirituelle, de se connecter à son intérieur, donc tout le côté spirituel. Parce que nous avons toujours été connectés à la spiritualité divine. Nous avons toujours développé en nous la relation entre l'individu et le divin. C'est ça notre spiritualité, c'est ça les ancêtres. C'est ce qu'ils pratiquaient. Et après, les religions sont venues s'imposer sur nous et écraser nos cultes et nos traditions basées sur la spiritualité. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de blancs rentrer dans la terre, travailler avec la terre, se retirer des choses matérielles, etc. C'est pas la majorité des blancs non plus, mais c'est une grande partie des blancs qui commencent à faire ça. Donc le blanc deviendra noir, le noir deviendra blanc. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même que les noirs, ils veulent devenir blancs avec le fait de vouloir faire la politique comme les blancs, s'habiller comme les blancs. Nous mangeons comme les blancs et puis nous allons nous empoisonner comme eux. Nous voulons pratiquer comme les blancs, nous allons courir après l'argent comme les blancs. Nous avons un monde matériel comme les blancs. Nous sommes en train d'être comme des blancs en ce moment. Nous vivons comme eux. Nous voulons vraiment être comme eux. Et c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre. Ensuite, il parle donc de décennies où... voilà. Et après, il parle d'une maturité spirituelle que nous allons avoir. C'est ce que nous sommes en train de vivre, mais nous sommes au début de cette maturité spirituelle. C'est-à-dire que si les personnes qui prient leurs ancêtres étaient considérées vraiment comme des monstres, comme des diables il y a quelques années, aujourd'hui, et on était obligé de se cacher pour pratiquer nos cultes, aujourd'hui, nous sommes en train de sortir, partout nous voyons des personnes qui sont restées fidèles à la tradition, sortir et dire haut et fort que c'est la tradition, que nous ne devons pas oublier car elle est dans notre sang et que nous devons nous raccorder à ça car c'est la seule tradition qui est respectueuse de l'environnement, qui est respectueuse de nos ancêtres, qui est vraie et qui nous connecte à ce qui nous sommes vraiment. Donc ça c'est le début, nous sommes en train de le vivre, notre maturité. Nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité spirituelle, mais nous sommes en train, beaucoup de gens sont en train de sortir des religions pour revenir à la tradition. Beaucoup déjà qui étaient dans les religions pratiquaient la tradition, mais là, ils ont plus de force puisqu'on est en train de sortir au grand jour. Ils ont plus de force pour pratiquer leur tradition. Et voilà, nous sommes en train de vivre le mouvement, nous sommes encore au début ou au milieu du mouvement de la maturité spirituelle. Et comme nous allons avoir cette maturité spirituelle, nous allons automatiquement avoir cette liberté matérielle. Ensuite, il parle du grand roi qui va revenir et il parle de la guerre spirituelle. Quand vous allez voir que le peuple Congo, tous ceux qui vont attaquer les Congos vont périr par les eaux, ça c'est pas encore arrivé. Donc voilà, d'après mon analyse, nous ne sommes pas arrivés encore au fait que nous soyons tellement puissants que nous allons remettre à leur place les gens qui doivent être remis à leur place, puisqu'en ce moment, le Congo souffre profondément. Et pour le moment, on n'a pas remis les choses à leur place. Ensuite, il parle des langues africaines qu'il ne faut pas oublier et des langues européennes qui vont disparaître. Ça, nous pouvons l'analyser aujourd'hui, puisque du côté des Blancs, ils ne se reproduisent pas suffisamment, ils sont en perte de vitesse rapide au niveau de la reproduction, ils ne font pas assez d'enfants. Donc ceux qui parlent une langue, c'est les enfants de la langue et les personnes colonisées. Donc comme eux, ils ne font pas assez d'enfants,
effectivement, mathématiquement parlant, plus les années vont passer et moins il y aura de personnes qui pourront, des personnes légitimes, je parle bien, hein, qui pourront parler cette langue. D'ailleurs, même aujourd'hui, on s'aperçoit que les plus grands locuteurs de la langue française, ce sont les Noirs. Ce sont les Noirs. C'est en Afrique qu'on parle le plus, le nombre de personnes qui parlent le plus français, c'est en Afrique. Mais ce n'est pas un problème, on peut vite se débarrasser de cette langue qui n'est pas la nôtre, parce que nous parlons pas que le français, nous parlons plusieurs langues, et notamment nos langues africaines. Malheureusement, moi, je ne parle pas. Je fais partie, comme il a dit, des personnes à qui on n'a pas appris la langue. Mais ça aussi, c'est pas un problème, parce que je vais l'apprendre, ça, il n'y a aucun problème, ça va aller très vite. Et nous allons nous débarrasser rapidement des langues étrangères, parce que ce ne sont pas nos langues, et que nous les parlons simplement parce que nous sommes encore colonisés. Mais quand nous allons nous décoloniser mentalement, c'est la première chose que nous allons faire, c'est les bannir de notre vocabulaire. Et quand il n'y aura que les Français pour parler le français, c'est une langue qui va disparaître, qui sera une langue morte, ainsi que toutes les langues européennes, comme l'a prophétisé le papa Simon Kibangu. Donc, voici la première prophétie de Simon Kibangu. Je vais arrêter là et faire la suite dans la vidéo d'après. Je vous remercie.